Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 7 juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. J'ai créé une chaîne YouTube, où je parle uniquement du mercato, des transferts, des informations sur le mercato du football. La chaîne YouTube a pour nom, Info Mercato. Je mettrai le lien de la chaîne en description, aussi en commentaire épinglé. Donc allez vous abonner à la chaîne, je mettrai une vidéo tous les jours. Merci à vous. Le Barça joua hier un match amical, contre le Vissel Kobe de Iniesta. Le match s'est clôturé sur une victoire du Barça, avec un score de 2-0. On a pu assister aux retrouvailles de Xavi et Iniesta. Voici le nouveau logo de la Liga. L'enlèvement des sièges du 3e niveau du Spotify Camp Nou a commencé. Les premières actions porteront sur la démolition totale du 3e étage, et l'évacuation de toutes les installations réutilisables. La Juventus a informé le FC Barcelone et le Real Madrid qu'elle quittait le projet de Super League. Parmi les joueurs qui reviennent en prêt, le Barça prévoit de garder Abdé pour la pré-saison. Les autres, y compris Nico Gonzalez, pourraient être inclus dans les opérations de recrutement d'autres joueurs, ou faire l'objet d'un nouveau prêt. Cette semaine, une rencontre était prévue entre Tottenham et le Barça pour l'anglais, mais elle a été reportée. L'opération de départ est très froide en ce moment. Aucun joueur n'a encore été informé qu'il devait quitter le club. Xavi rencontrera Almani aujourd'hui, pour discuter de la planification de la saison prochaine. Les départs et les recrutements seront discutés, après l'approbation par la Liga du plan de viabilité du Barça. Xavi appellera personnellement les joueurs écartés pour la saison prochaine, afin de les informer de la décision finale du club. 4 joueurs pourraient quitter le Barça cet été. Franck Kessié, Rafinha, Ferran Torres, et Ansu Fati. Le Barça pourrait aussi envisager de vendre d'autres joueurs, comme Eric Garcia, en cas d'offre intéressante. L'arrivée de Deco dans le staff sportif du Barça n'a pas encore été officialisée, mais il a déjà commencé à demander des changements. Par exemple, il souhaite également prendre le contrôle de l'équipe sportive du Barça Athletic, ce qui signifie qu'Alexandre perdrait son pouvoir de décision. Ilkay Gundogan n'a pas encore pris de décision sur son avenir, et dispose de 3 offres. Manchester City, l'Arabie Saoudite, et Barcelone. Si le Barça lui offre les garanties économiques qu'il souhaite, il signera pour lui. Ruben Neves attend et attendra le FC Barcelone. Les conditions personnelles sont convenues depuis fin avril, avec son agent Mendes. Le doit attendre, car le Barça ne peut pas procéder maintenant à sa signature, à cause du fair play financier. Il n'est pas une priorité pour Xavi. Il n'est pas du tout garanti qu'Ansu Fati rejoigne Wolverhampton, dans la transaction. La Liga a déjà envoyé au Barça des informations sur son plafond salarial, et a approuvé son plan de viabilité. Gavi a donc été officiellement enregistré par la Liga. Il n'a jamais été dans le doute du côté de Barcelone et du joueur, malgré des liens avec des clubs de Première Ligue, sur un potentiel transfert libre. Le nouveau contrat est valable jusqu'en juin 2026, avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Gavi a été enregistré comme joueur de l'équipe première, et il portera à nouveau le numéro 6. Íñigo Martínez à Barcelone, c'est confirmé. Il ne manque plus que l'annonce officielle. L'Athletic Bilbao annonce qu'Íñigo Martínez quittera le club, et qu'il sera la première recrue du Barça. L'accord a été conclu en mai, lorsqu'il a signé son contrat, qui court jusqu'en juin 2025. Il n'y a pas de nouvelles propositions améliorées de la part d'Al Hilal pour Léo Messi, la cible du Barça. L'offre d'Al Hilal est toujours la même. 1 milliard d'euros, pour un contrat de 2 ans. L'Inter Miami a également présenté son offre à Messi, la semaine dernière. Nous attendons la décision finale de Messi sur son avenir. Al Hilal attend la réponse définitive de Messi, dans les prochaines heures. Le pessimisme règne quant au retour de Léo Messi à Barcelone. Le club l'a informé des conditions, mais il pense que Messi ne les attendra pas. Laporta et Jorge Messi ont convenu d'une nouvelle réunion, après l'accord officiel de la Liga sur le plan de viabilité. Ils pourraient se rencontrer bientôt, car le Barça peut maintenant envoyer une offre officielle à Léo Messi. Le Barça peut envoyer une offre à Messi, mais il ne peut pas garantir qu'il pourra l'enregistrer. Messi ne veut pas attendre trop longtemps au Barça. Le club pense qu'il acceptera une autre offre, et qu'il la rendra publique très bientôt. Si Léo Messi attend, le Barça le fera signer tôt ou tard parce qu'il est sa priorité numéro 1 et qu'il est prêt à tout faire pour lui.
Mais tout dépend de Messi. Une réunion urgente a lieu hier par appel vidéo, entre le conseil d'administration du Barça et la Liga, pour continuer à discuter de la signature de Messi. Lors de la réunion entre la Liga et le Barça hier, le club a examiné toutes les options possibles pour faire signer Messi immédiatement. Le joueur sait que Barcelone est prêt à faire beaucoup de choses pour le recruter, mais il a besoin de temps. La Liga et Barcelone cherchent activement un moyen d'inclure Léo Messi dans le plan de viabilité. Barcelone envisage d'envoyer une offre formelle à Léo Messi, sans avoir l'assurance qu'il sera enregistré. Messi doit attendre. Le Barça doit vendre des joueurs, mais il ne peut pas le faire immédiatement. Le club peut vendre des joueurs, mais avec plus de temps. Avec cela, il pourrait signer Messi. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.